Maintenant, depuis le début décembre, on touche un sujet ici à l'Église extrêmement controversé, les dons spirituels. Matthieu a commencé, début décembre, à nous expliquer, je l'ai ici, il nous a apporté un message sur 1 Corinthiens 12, le début, et il nous a amené le fait que le mot don spirituel, l'expression don spirituel et l'expression bonté de Dieu, mais ça vient de la même racine, le même langage grec. C'est des mots qui se ressemblent en grec. C'est intéressant de savoir ça. Donc, que ce soit des talents naturels ou des dons spirituels, comme on le voit dans le chapitre 12, on doit les développer et les mettre en pratique pour Dieu, mais aussi pour l'utilité commune. Il y a 3 semaines, Gilles est venu nous parler de la fin du chapitre 12 et un verset qui exprime très clairement ce qu'il a voulu nous apporter, c'est le verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il n'existe pas de petits dons. » Ça n'existe pas, ça. Tout le monde est utile. Si vous êtes, on voit Paul utilise le corps physique, le corps humain pour expliquer. Puis ça peut être bien plate d'être le petit orteil, mais s'il se fait mal, c'est tout le corps qui a mal. Donc c'est la même chose dans l'Église. On a l'impression qu'on est un peu petit, puis on voit quelqu'un, on dit, il me semble qu'il ne fait pas grand-chose, mais s'il se fait mal, on est supposé être avec lui, puis pleurer avec lui, puis l'encourager là-dedans. Je disais qu'il n'existait pas de petits dons, puis pour ceux, encore une fois, qui viennent d'arriver à l'Église, on sait qu'on a beaucoup de nouveaux depuis quelques mois. Pour ceux que ça fait peut-être même des années que vous êtes à l'Église, ça a pris 7 ans pour moi avant de vraiment là, avoir, je vais dire une utilité, là, mais d'avoir une responsabilité dans l'Église. Ça a pris 7 ans. Puis il a fallu qu'un Michel Gélina, pas là ce matin, mais il vienne me voir pour me botter un peu le derrière. Parce que sinon, moi, ça allait bien à l'Église, où j'étais assis, puis ça se passait bien. Puis il est venu me voir et il m'a dit, toi, je te verrai dans les finances. Là. Puis je suis devenu diacre aux finances. Puis après ça, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit, ça te tente-tu, il me semble que tu as des qualités au niveau pastoral. Voudrais-tu l'essayer en formation? Puis je suis tombé en formation. Puis en février, ben là, il y a le vote qui s'en vient pour savoir si vous reconnaissez en moi et en Michael des capacités au niveau pastoral. Ça, on va revenir plus début février pour ça. Mais vous voyez, ça a pris 7 ans. Gilles Despins disait que Paul, avant qu'il soit en mission, ça l'a pris 17 ou 18 ans avant qu'il parte en mission pour partager l'Évangile dans les pays. Donc, vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il ne faut pas paniquer pour ça. Ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir le don ou la capacité. Ce qui est important, c'est que pendant ce moment d'attente, là, que vous vous demandez un peu qu'est-ce que je pourrais bien faire dans l'Église, comment vous voyez ça? C'est quoi vous faites? Est-ce que vous attendez, tu sais, des gens viennent vous voir ou vous voyez des besoins dans l'Église, puis vous dites, ah non, ça c'est pas pour moi. Ou est-ce que vous attendez vraiment là, la chose là, qui va vous mettre en évidence dans l'Église? Est-ce que laver les toilettes à l'Église, c'est trop misérable pour vous? Qui lave les toilettes ici à l'Église? Je pense que c'est rendu Nathanaël. Hein? Je prends cet exemple-là parce que j'ai remarqué, c'est une petite parenthèse que je fais, mais en 2016, c'est rendu cool de laver les toilettes dans les églises. J'ai vraiment remarqué ça parce que quand les gens nous disent « Ah, moi, je lave les toilettes à l'église », bien, on fait tous la même chose. Wow! Il est capable de se rendre aussi bas pour servir Christ dans son église. Et ça peut être dangereux pour l'orgueil, même si tu laves des toilettes. Je ne dis pas ça pour Nat, je sais très bien que ce n'est pas son cas, mais pour les autres qui se disent « Tiens, je vais avoir un ministère très misérable que les gens ne veulent pas avoir. » Fait que les gens vont me voir « Ah, wow, lui, il est prêt à sacrifier pour ça. » Alors, attention, laver les toilettes, c'est la même chose que prêcher. Si tu ne fais pas attention quand tu le fais, tu risques de te salir. Retiens ça. Non, mais il faut faire attention au niveau de l'orgueil. En passant, mon texte ici il a été vérifié à quelques reprises, faites-vous-en pas. Mais faites attention au niveau de l'orgueil. Il n'y a pas une responsabilité que l'orgueil n'est pas bien loin. Autrement dit, là, peu importe ce que je fais ici, dans l'Église, il faut que ce soit pour le Seigneur que je le fasse. Si je le fais pour moi, ça va nous rattraper, ça va paraître, puis le peuple de Dieu ici à Shawinigan ne sera pas béni.
Il y a 2 semaines, Doug est arrivé, lui, dans la partie du chapitre 13. Il nous a partagé le chapitre 13, le fameux chapitre de l'amour. Puis c'est drôle qu'autant le chapitre 12, Paul nous parle qu'on a des dons, on est membre d'un seul corps qui est Jésus-Christ. On a tous des dons différents pour l'utilité commune. Autant il arrive dans le chapitre 13, puis il dit, c'est bien beau les dons, mais si vous n'avez pas l'amour, ça ne donne rien. Vous êtes, il dit dans un des versets, vous êtes comme une cymbale qui retentit. Là, je n'irai pas le faire, là, mais une cymbale qui retentit, là, ça fait un son fort sur le coup et ça diminue pour plus rien entendre. Ça dure quelques secondes. Paul est en train de dire la même chose. Si vous n'avez pas l'amour, vous êtes une cymbale qui retentit. Donc, voilà. Nous commençons aujourd'hui le chapitre 14, 1 Corinthiens, chapitre 14. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez bien. 1 Corinthiens, chapitre 14, et on va lire ensemble les versets 1 à 25. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, les versets 1 à 25. Verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants, et, à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants,
Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. On va prier. C'est un texte pas évident. Seigneur grand Dieu, tu as permis cette semaine que je puisse lire ce texte encore et encore. Tu m'as certainement montré beaucoup de choses. Je te demande une chose ce matin, Seigneur Dieu, que je puisse enseigner uniquement ta parole. Que je n'enseigne pas mes opinions, que j'enseigne certainement pas des mensonges, mais qu'on puisse rester collé sur le texte, qu'on puisse bien comprendre le contexte. À travers ces mots difficiles, puis ces choses qui se passent dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, qu'on ne comprend pas toujours bien, montre-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer de plus profond? Qu'on ne s'arrête pas juste au parler en langue ou au don de prophétie, mais qu'est-ce que tu as voulu nous montrer exactement dans le fond du message? Ouvre nos cœurs, Seigneur, à cet enseignement, et merci de faire en sorte que, grâce à ta parole, on peut mieux comprendre. Merci de nous donner cette intelligence, cette connaissance. On te remet toute cette matinée entre les mains, Seigneur. Amen. Donc, ce matin, j'ai divisé le texte en 3 sections. Premièrement, je veux vous apporter quelques observations sur le texte, parce que lire un texte comme celui-là, si vous faites juste le lire dans votre temps de lecture personnelle le soir, là, je suis garanti que vous faites « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » puis vous passez à autre chose. Ou « Ah non, mon Dieu, le don des langues, moi je ne touche pas à ça. » Ça dépend comme qui vous êtes et comment vous voyez les choses, mais je veux vraiment vous partager les observations que j'ai faites cette semaine. Par la suite, on va rentrer dans le texte lui-même. Les versets 1 à 6, on voit une première comparaison du parler en langue et du don de prophétie. Les versets 7 à 19, on voit l'importance d'utiliser nos dons avec intelligence. Et les versets 20 à 25, on voit une deuxième comparaison du parler en langue et du don de prophétie. Et ensuite, on va terminer comme on le fait habituellement. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Premières observations. Donc, avant même de faire des recherches poussées, avant même d'ouvrir mes livres de commentaires, d'aller chercher des réponses auprès de théologiens, première chose que je me suis dit, c'est que là, ce matin, c'est clair que ce n'est pas Patrick Auger qui va apprendre quelque chose de nouveau à l'Assemblée ici, alors que les commentateurs, les commentaires bibliques, les théologiens ne s'entendent même pas sur ce passage-là. Donc, ce n'est pas moi ce matin qui va vous dire, alors voici, c'est comme ça qu'on doit voir ça. On va essayer de laisser place à plusieurs interprétations. Vous aurez le droit à votre opinion, j'ai le droit à la mienne, mais il faut aller plus profond que juste l'opinion. C'est ça qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. La deuxième chose que j'ai remarquée et qui m'a frappé en regardant le texte, c'est de quelle manière que nous ici, pas juste à l'Église, mais les chrétiens évangéliques baptistes, de quelle manière on interprète ou on a une opinion sur ce passage. Il y en a qui vont dire que le parler en langue, don de prophétie, plusieurs dons spirituels sont finis. Dieu s'est servi de ces dons-là spéciaux, le don de guérison, ces choses-là. Il s'en est servi dans ce moment précis de l'histoire de l'Église, mais aujourd'hui, en 2016, on n'en a plus besoin. Donc ça, c'est une opinion qui existe, qui est très forte. La deuxième opinion, c'est que les gens disent qu'il existe 2 types de parler en langue. Il y a ceux qui disent n'importe quoi, puis qu'on ne comprendra jamais ce qu'ils disent, puis qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, mais peut-être pour se montrer intéressant, ils vont parler en langue. Il y a cette partie-là. Et il y a aussi le réel parler en langue. Donc des gens qui expérimentent une certaine forme du parler en langue que nous, ici, peut-être à Shawinigan-Sud, à l'Église, on comprend un peu moins. Donc, vous voyez un peu là, le tableau, c'est pas clair. Les gens, on va prendre une des positions. Soit que les dons se sont arrêtés, soit que le parler en langue, ils disent n'importe quoi, ou soit qu'il y a réellement un parler en langue.
Et d'ailleurs, en lisant un peu plus profondément, justement, les commentaires, je me rends compte que Paul, je vais vous le montrer ici, le parler en langue, il utilise le mot langue au singulier à 7 reprises dans notre passage et au pluriel à 4 reprises. Et puis ça m'a marqué parce que ça n'a aucun rapport avec le reste du texte qui est au pluriel ou au singulier. Et là, c'est là que j'ai vu que les théologiens disent que le parler en langue au singulier, quand Paul utilise ce terme-là en grec, ça veut dire que c'est de la contrefaçon, du charabia. Les gens disent n'importe quoi. Ça n'a pas sa place dans l'Église. Ça, ce serait le parler en langue singulier. Le parler en langue avec le petit S à la fin, lorsque Paul utilise cette expression-là, c'est le réel don du parler en langue. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que ça change toute notre manière de comprendre ce passage-là. Ensuite, après avoir lu le texte, là, je me suis dit, j'ai un bon ami dans une église voisine, je vais l'appeler parce que lui, il croit fermement au parler en langue. Donc, j'ai appelé le pasteur de l'église du centre évangélique dans le rond-point à Shawinigan. Puis on a eu une discussion très honnête. J'ai dit, ce matin, le dimanche qui arrive, je prêche sur le parler en langue, j'aimerais que tu m'en parles un peu plus. Qu'est-ce que vous croyez, vous, à votre église? C'est quand même une église à 10 minutes d'ici, là. Et bref, j'ai discuté avec lui, puis c'était vraiment intéressant. Cet homme-là, j'ai beaucoup de respect pour lui. On joue au hockey le vendredi soir ensemble. On se rencontre 2 fois par année. Tous les pasteurs évangéliques de la région, on se rencontre ensemble, il est là. J'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de plaisir avec cet homme-là. Et puis, si jamais vous êtes intéressé à savoir qu'est-ce qui a été dit, je devais vous l'apporter ce matin, mais après coup, je me suis dit, ça va peut-être soulever un peu des émotions, des passions. Fait que je voulais éviter ça. Mais si vous êtes intéressé, ça va me faire plaisir de vous partager comment qu'eux voient ça, le parler en langue. On pourra en parler autour d'un bon café. Mais ce matin, je vais m'abstenir par manque de temps, mais par aussi pour oublier, pour ne pas créer de sujet que ça va exploser ici dans l'Église. Ça ne me tenterait pas ce matin. Une chose est sûre, par contre, c'est que je crois fermement que ces gens-là, à l'Église de Shawinigan, l'Église, le centre évangélique, c'est des frères et sœurs. Vraiment. Puis, comme nous, ils croient que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Comme nous, ils remarquent qu'ils ont réellement besoin d'un sauveur parce que le poids de nos péchés est tellement fort que ça nous a séparés d'avec Dieu. Ils comprennent ça aussi. Et comme nous, ils reconnaissent que seul Jésus, le Fils de Dieu, a pris complètement nos péchés sur lui et que grâce à ça, grâce à sa mort sur la croix et à sa résurrection, on est réconciliés avec Dieu. C'est seulement par Jésus. Eux autres, ils croient ça, nous, on croit ça. Et à partir de ce moment-là, si on est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, après notre passage sur terre, là, ce n'est que bénédiction par-dessus bénédiction. De la joie, de la paix, de l'amour, c'est juste beau ce qui nous attend pour la vie éternelle. Donc, on a eu une discussion sur le parler en langue, mais une discussion aussi, on le sait qu'on croit la même chose sur le Seigneur Jésus. Et ça, c'était vraiment édifiant. D'ailleurs, ce matin, s'il y en a qui sont ici ce matin et qui n'ont pas encore fait le pas de remettre leur vie à Jésus, c'est le temps de le faire ce matin. Vous pouvez décider ce matin de faire confiance à Jésus. Vous pouvez décider de le suivre. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu se révèle à vous. Au moment où vous décidez de le suivre, que Dieu se révèle à vous et qu'il fasse de vous des enfants de Dieu. Vous pouvez faire cette prière-là ce matin. Ensuite, après avoir fait ce genre de recherche-là, je me suis penché un peu plus sur qu'est-ce que les théologiens disent là-dessus. Et on se rend compte dès le départ que ce texte-là, et ça nous aide à comprendre, s'il vous plaît, le texte, les versets 1 à 25, ils sont sous la forme d'un chiasme. On a vu ça ici à l'Église dernièrement. Paul utilise cette espèce de poème juif-là, où est-ce que c'est fait sous forme d'un chandelier. Ici, il y a 7 barres au chandelier. Les extrémités correspondent ensemble, et plus on approche du centre, vous le voyez au centre, je ne sais pas si on voit quand même bien, le verset 15, c'est l'élément central qui unit tous les autres éléments. On va le voir un peu plus loin, je ne peux pas passer beaucoup de temps sur le chiasme,
Mais ça nous aide tellement à comprendre parce que en grec, c'est vraiment un genre de poème, une manière d'écrire que les Juifs comprenaient. Si jamais vous êtes intéressé à voir ça, ce petit diagramme-là, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer par courriel. Là. Ça nous aide vraiment à comprendre le passage. Regardons ensemble la première comparaison du parler en langue et du don de prophétie. Donc, tout d'abord, Paul rappelle au verset 1, il commence tout de suite en disant « Recherchez l'amour ». On se rappelle le chapitre 13, juste avant, c'est le chapitre de l'amour. Donc, il part en force dans le chapitre 14, « Rechercher l'amour ». Parce qu'il sait que le manque d'amour des Corinthiens, bien, c'est de loin le pire de leurs problèmes. Parce que si tu n'as pas d'amour les uns pour les autres, bien, tous les autres problèmes, dont l'orgueil que les Corinthiens vivent, bien, ça vient ensemble. Ça va se déchaîner, ça va découler du fait qu'il manque d'amour. C'est comme si les Corinthiens avaient trafiqué le commandement de Jésus quand il dit « Aimez-vous, aimez les autres comme soi-même. Hein, » dans Marc, on voit ça. C'est comme si eux, les Corinthiens, avaient plus compris « aimer soi-même ». Puis ça paraît dans leur façon de fonctionner. Écoutez, on est rendu au chapitre 14, c'est ça depuis le début. Des problèmes dans l'Église rattachés au manque d'amour les uns pour les autres, mais un trop fort amour de soi-même. Donc, après avoir rappelé que l'amour les uns pour les autres est essentiel, bien, Paul dit ensuite aspirer aussi aux dons spirituels. Donc, l'amour en premier, parce que c'est principal, il te faut ça. Puis un coup que tu vas avoir compris comment aimer les autres, là, tu pourras penser à rechercher les dons spirituels. Et là, Paul dit rechercher aussi, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Dès qu'on lit ça, nous autres, au Québec en 2016, prophétie, ça sonne quelqu'un qui fait des prédictions. Puis c'est pour ça que c'est important de retourner dans le texte initial, dans le texte original, parce qu'en vrai, le mot prophétie, mais le mot grec prophétie veut simplement dire proclamer. Ça veut juste dire ça, proclamer. Et dans ce contexte-ci, c'est proclamer la parole de Dieu. Les prophètes ont eu le don de prophétie. Ils prophétisaient sur des choses à venir. Oui, c'était quelque chose qui était donné à eux à ce moment-là, mais une bonne partie de leur responsabilité, ce n'était pas de prophétiser sur des choses à venir qu'on ne connaissait pas. C'était de proclamer la parole de Dieu qu'ils connaissaient à ce moment-là. Et Paul le rappelle vraiment. Nous, c'est dur à comprendre à cause du changement de langage, mais vraiment, c'est retenez que prophétie, ça veut dire proclamer. Et puis, nous savons aujourd'hui que la révélation de Dieu, elle est contenue dans la Bible. Donc, quelqu'un qui se dit prophète aujourd'hui et qui apporte autre chose que ce qu'il y a dans la Bible, mettez une petite lumière rouge là, au-dessus de ça. Là, c'est pas supposé. On n'est pas supposé apprendre quelque chose de nouveau dans ce sens-là. Oui, Dieu se révèle à nous de jour en jour, mais la parole de Dieu, elle est comprise dans la Bible. C'est là-dedans que vous trouvez ce que Dieu veut nous dire. Et là, on voit, je vous ai mis un tableau, on voit la première comparaison, puis je pense que ça aide vraiment à bien cerner le problème. La différence entre le parler en langue et le don de prophétie, je vous ai fait 3 colonnes. La première partie, c'est le parler en langue au singulier. Donc, le discours inintelligible, du charabia, comme ils disent certains théologiens, des choses que personne ne peut comprendre. Alors, on voit que ceux qui font ça dans l'Église, bien, ils ne parlent pas aux hommes, mais ils parlent à Dieu. Est-ce que Paul est sarcastique ou il dit la réalité? Là, c'est dur à comprendre. Mais c'est sûr que tu ne peux pas parler aux hommes parce qu'ils ne comprennent pas les hommes. Fait que, probablement qu'il parle à Dieu. Personne ne le comprend, dit des mystères, comme on a dit, et s'édifie lui-même. Et là, quelqu'un qui s'édifie lui-même, bien, encore là, c'est un ton sarcastique qui veut dire l'orgueil est très fort, monsieur, madame. Quand tu t'édifies toi-même, c'est parce que vraiment tu es imbu de toi-même. Et les Corinthiens avaient ce problème-là. Le don de prophétie qu'on voit au verset 3, bien, sert à parler aux hommes, à édifier les hommes, à exhorter les hommes et à consoler les hommes. Donc, lorsque tu partages, lorsque tu proclames la parole de Dieu, bien, tu fais exactement ces 4 choses-là. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il faut aspirer au don de prophétie dans le contexte où c'est le but de proclamer la parole de Dieu. Et un peu plus loin, versets 5 et 6,
Bien, on voit que là, Paul parle du parler en langue, mais le langue au pluriel, donc le don réel. Il dit, OK, si vous faites ça, c'est correct, mais vous avez besoin d'interprètes pour que l'Église en reçoive l'édification. Quelqu'un qui parle en langue, puis pour les nouveaux ici, là, c'est qu'il y a vraiment des gens qui tombent un peu en extase ou il y a vraiment un parler qu'on ne comprend pas. Paul, il dit, OK, si vous le faites, vous avez besoin d'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien de faire ça. Et il dit, c'est utile seulement si c'est une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou de doctrine. Finalement, c'est utile seulement si tu partages la parole de Dieu en le faisant. Donc, ce que Paul est en train de dire ici, là, c'est à quoi ça te sert de parler en langue, mettons le vrai don, alors que tu as besoin d'un interprète pour dire des choses de la parole de Dieu. Tu perds ton temps, tu dédoubles le temps. Va donc à la place au don de prophétie. C'est direct, c'est clair, c'est simple, on comprend ce que tu dis, puis tu partages la parole de Dieu. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Voyons maintenant l'importance d'utiliser nos dons avec intelligence. Bien, on a vu que le chapitre parle beaucoup du parler en langue et du don de prophétie, mais l'essentiel du chapitre, c'est vraiment dans ces versets-là. C'est beaucoup plus profond que juste essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui font ça dans l'Église. Paul semble laisser la porte ouverte à ce genre de méditation-là. Cette manifestation de l'esprit, comme les gens l'appellent. Mais il va d'une mise en garde très juste. Et là, on passe au verset 7 à 9. Il va avec une illustration musicale. Moi, je ne connais pas grand-chose à la musique, je vous le dis souvent. Mais je sais une chose, si tu ne sais pas en jouer, je vous en juste pour toi dans ton sous-sol tranquille. Tu sais, on ne partage pas ça nécessairement à l'église là, devant 100 personnes un bon dimanche matin si tu n'es vraiment pas capable d'en jouer. La preuve, c'est que mettez-moi devant le piano tantôt, là, ou avec le groupe de louanges, là, si j'avais été à la place de Daniel, là, ou si j'avais été à la place de Nathanaël avec une guitare, je vous le garantis, personne n'aurait été capable d'aller en adoration devant Dieu parce que ça nous dérange. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ça nous dérange. Et puis, je dis personne, mais tant mieux si des gens, malgré quelque chose d'exécrable en avant, vous réussissez à vous concentrer sur Dieu. Mais en tant qu'humain, c'est impensable de faire ça habituellement. Puis même les pros dans l'Église, tu sais, des fois, là, ça arrive qu'ils ne partent pas tous en même temps. Là, puis écoutez, moi, je vous lève mon chapeau, vous vous reprenez, puis ça ne paraît plus. Mais on le sent tout dans l'Église, on fait tout. Oh, ça n'a pas parti en même temps. Mais là, après ça, on retombe devant Dieu, puis c'est correct. Mais imaginez quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, puis qui se présente en avant. Je ne vous ferai pas ça, faites-vous-en pas. Paul dit aussi qu'au verset 8, quelqu'un qui joue de la trompette, dans ce temps-là, la trompette était utilisée sur les champs de bataille. Et puis, il y avait un son très particulier pour un ordre particulier aussi. Donc, si c'était l'heure d'avancer de 1000 pas, bien, la trompette faisait un son, et un son très clair, pour que toute l'armée avance. Imaginez si le trompettiste s'en va tout croche, puis ça sort vraiment pas beau. Les soldats prêts à l'attaque, là, ils font comme « J'ai pas bien compris, je pense, là, ce qui vient de se passer. » Puis ils n'iront pas à l'attaque parce que c'est pas le son qu'ils étaient supposés entendre. Bien, c'est la même chose pour la langue. C'est la même chose. Si vous commencez à faire des sons ou des paroles, mais qu'il n'y a personne pour interpréter ce que vous vous apprêtez à faire, ça ne donne rien. Les gens ne comprendront pas. C'est une perte de temps. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Il dit au verset 10 que toutes les langues ont une signification. Oui, mais si je vous parle présentement en mandarin, en allemand, peut-être en créole puis en portugais, il y a des gens qui pourraient me comprendre ici, mais la majorité d'entre vous, si je vous parle en mandarin, vous ne comprendrez pas ce que je vous dis. J'ai besoin d'un interprète pour me faire comprendre. Puis ça me rappelle quand on est allé en novembre, on est une vingtaine d'églises qui est allée à une conférence sur l'anxiété. Comment gérer le stress, l'anxiété à Longueuil. Puis c'était vraiment intéressant, mais les deux conférenciers, c'était des Américains anglophones. Puis moi, je suis un Canadien francophone. Puis au niveau d'anglais, ça fait pitié un petit peu mon affaire. Mais heureusement, il avait prévu avoir des interprètes. Donc,
les gens comme moi qui ne comprenaient pas bien l'anglais avaient des écouteurs. Il y avait un monsieur de caché en arrière puis qui traduisait simultanément l'information. Alors, encore une fois, c'est ce que Paul veut nous dire. Puis au verset 28, un peu plus loin, ça va être la semaine prochaine qu'on voit ça, mais verset 28, Paul il dit « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Donc, c'est beau le don des langues, mais il faut un interprète, sinon ça ne donne rien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage, l'heure file, mais le verset 15, c'est littéralement le centre. C'est ce qui fait la force du chiasme qu'on a vu, mais c'est le message principal que Paul a voulu nous apporter. Regardez le verset 15. « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Il n'y a aucune place pour des prières que personne ne comprend dans l'Église. Il faut qu'il y ait de l'intelligence associée à ça. Puis on se rappelle, quand Jésus parle à son Père dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, c'est une prière très claire, là. Il apporte 3 points. Il prie pour lui, il prie pour les apôtres, puis il prie pour les prochains croyants dans l'Église. Jamais il est mentionné que Jésus parle dans un langage incompréhensible à son Père. C'est supposé être très clair. Quand Jésus nous montre la prière du Notre Père, un modèle à suivre comme prière, bien, pourquoi que cette prière-là, les gens en ont fait vraiment un modèle, puis Jésus a voulu nous le montrer comme modèle, c'est que c'est une prière qui est simple, qui est facile à comprendre. Donc, encore une fois, ce n'est pas dit qu'il faut parler en langue. On voit ça nulle part dans la Bible. On ne voit pas que Jésus a parlé en langue à son Père. Enfin, Paul dit au verset 19, « Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire les autres, que 10 000 paroles en langue. » Et regardez, langue est écrit au singulier. Donc, Paul dit vraiment ici, tant qu'à dire des niaiseries, j'aime mieux parler moins, mais dire des choses intelligentes. Ah, c'est le verset 15, ça je l'avais mis là, parfait. Maintenant, regardons les versets 20 à 25. On a ici une deuxième comparaison du parler en langue. Donc, Paul, il savait que les Corinthiens aimaient les dons les meilleurs, mais les meilleurs vus aux yeux des hommes. Tu sais, ceux là, que les gens font « Aïe, wow, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, c'est donc bien merveilleux. » Et ça démontre encore l'immaturité des Corinthiens puis leur caractère mondain. Et là, c'est pour ça qu'il dit « J'espère que vous allez... » À la place d'y aller avec le parler en langue, j'aimerais mieux que vous aspiriez à celui du don de prophétie. Tu sais, proclamez la parole de Dieu. Faites pas toutes sortes de choses bizarres alentour, là. Et j'aime bien cette comparaison-là à la fin de notre texte. On voit que le parler en langue, ici, c'est vraiment le don réel. Il dit au verset 22, c'est un signe pour les non-croyants. Mais attention, les non-croyants peuvent penser que vous êtes fous. Imaginez, on se met à parler ici... toutes sortes de langages incompréhensibles, mais c'est sûr qu'un non-croyant qui va rentrer dans l'Église va faire « Oh, monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? » Il va falloir lui expliquer, là. Et le don de prophétie, bien, on voit que c'est un signe pour les croyants. Le non-croyant ou l'auditeur est convaincu de pécher par tous, convaincu en ce qui a trait au péché. Et le non-croyant ou l'auditeur est jugé par tous. Autrement dit, la prophétie, au contraire du parler en langue, bien, est non seulement profitable pour les croyants, mais le non-croyant qui va entendre la parole de Dieu qui est proclamée dans l'Église, bien, il y a une possibilité, puis on voit ça au verset 25, que les secrets de son cœur soient dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc, proclamez la parole de Dieu, comme on le fait ici chaque dimanche matin, chaque dimanche soir, comme vous le faites, je l'espère, avec vos enfants. Comme certains ici le font avec leurs collègues de travail, ça a un impact, vraiment un impact profond dans les cœurs de ceux qui cherchent Dieu. Il ne faut pas arrêter de proclamer la parole de Dieu. Maintenant, comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, il faut bien avouer que ce n'est pas des passages faciles qu'on voit ces derniers temps. Là. Pour nous, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas de ce contexte-là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant de comprendre mot pour mot qui est important. Ce qui est important là-dedans, c'est que le Seigneur a permis qu'il y ait ce passage-là
dans les Écritures parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Donc, j'ai sorti 2 applications pour vous cette semaine. La première, que vous croyez que le parler en langue existe, ou que vous dites que toute votre vie, on vous a enseigné que non, c'est faux, c'est pas bon, oubliez ça. La vraie question là-dedans, là, c'est que vous devez vous rappeler qu'on a une église à 5-10 minutes d'ici, que des gens, des frères et des sœurs dans le Seigneur, ils font ça. Puis, je ne veux certainement pas faire peur au monde, mais il y a des gens dans l'Église qui le font aussi, ou qui l'ont déjà fait. On va y aller plus dans ce sens-là. Donc, ma question, là, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est valide. Comment réagirez-vous face à cela? Est-ce que vous allez juger ces gens-là, ou bien vous allez les aimer? Toute une différence. Puis, je me parle en premier, là, mon opinion change, elle évolue à travers les années sur ce sujet, mais je me pose cette question-là. Aïe, aïe, j'ai le choix de les juger ou de les aimer. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il les aimerait, c'est des frères et des sœurs. Il faut prendre soin d'eux. Maintenant, Dieu a donné une diversité de dons. Nous, on pense qu'au Québec, là, les dons qu'on voit ici, puis les capacités que les gens sont capables d'avoir ici, bien, c'est juste ça qui existe au monde, mais c'est faux. Là. Il y a plein d'autres choses qui se passent dans d'autres pays qu'on n'est pas au courant. Donc, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors que vous soyez intellectuel, manuel, émotif, rationnel, que vous aimiez chanter, que vous aimiez servir, vous entraider, peu importe, de quelle manière allez-vous utiliser les dons que Dieu vous donne dans l'Église. Rappelez-vous le verset 15, c'est vraiment le centre du message ce matin. Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Dieu, il veut qu'on ait des émotions puis des sentiments. Il y a une époque, là, il fallait comme bannir ça dans certaines églises. Non. Il veut ça. Il veut que Dieu, on ait du plaisir à l'intérieur, mais rappelez-vous toujours qu'il vous a donné aussi des facultés mentales. Il veut que vous utilisiez votre intelligence aussi. Donc, ça vient ensemble. Puis, dans l'Église, on n'est pas ici pour notre propre plaisir personnel. Ceux qui pensaient ça, il faut changer ça tout de suite. Il n'y a personne ici qui doit être dans l'Église pour leur propre plaisir personnel puis de venir chercher quelque chose. On est ici pour s'aimer les uns les autres, pour servir Christ. C'est toujours tourner vers les autres et non pas tourner vers nous. Si c'est tourner vers nous, allez faire un tour dans l'Épître aux Corinthiens, vous allez voir qu'eux, il y avait malheureusement cette pensée-là, que c'était très, très égoïste, égocentrique, mais Paul les ramène à l'ordre. Vous êtes dans l'Église pour servir les autres. Donc, je vais vous laisser sur ça ce matin. Le point 2. Les émotions accompagnées des facultés mentales forment un couple parfait. Donc, vous devez avoir les deux. On va prier pour terminer ça. Oh oui, Seigneur, tu viens certainement nous ébranler ce matin pour certains d'entre nous. Tu l'as fait pour moi cette semaine. Et que j'aime ça, juger le monde. Je demande vraiment pardon, Seigneur, pour ça. C'est pas ma job de faire ça. Moi, ce que je dois faire ici à l'Église, c'est d'aimer les autres, malgré qu'ils sont différents de moi. Je dois me rappeler que je suis loin d'être le meilleur et que si je suis ici, Seigneur, c'est pour te servir. C'est pour t'obéir et t'être fidèle en tout temps. Rappelle-nous ça cette semaine, Seigneur Dieu. Merci pour ce passage des Écritures si compliqué, mais que quand on le décortique ensemble, quand on se fie sur toi aussi pour nous montrer le chemin, mais ça devient plus clair. Rappelle-nous les qualités qui font partie du fruit de l'Esprit. Rappelle-nous ta paix, ton amour, ta joie. Et rappelle-nous qu'on doit faire pareil pour nos frères, nos sœurs, les gens qui se présentent ici, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Je demande de bénir l'Assemblée ce matin. Et vraiment que ta volonté soit faite dans nos vies cette semaine. Amen.